Alors maintenant, on va aborder le process pour avoir la formation SSCT. Alors quel est ce process? Est-ce que d'emblée j'arrive et l'employeur gentiment va me dire ben, votre formation c'est tel jour à telle heure? Est-ce que c'est aussi simple que ça ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Alors ça mérite d'être un peu plus éclairci. Chaque membre du CSE titulaire aurait le droit donc, à cette formation SSCT. Pour qu'il puisse l'activer, il faut qu'il en fasse la demande auprès de l'employeur. La structure juridique veut qu'il exprime cela par courrier, 30 jours avant la date du début du stage. Alors est-ce que c'est aussi facile que ça et l'employeur automatiquement dit oui ou est-ce qu'il faut se battre un petit peu? Alors l'employeur pourrait tout à fait souhaiter que la formation ne se déroule pas exactement au même moment ou au moment en tout cas qu'aura choisi l'élu dans son courrier, puisque l'élu va formaliser dans ce courrier la date à laquelle il souhaite aller en formation. L'employeur peut différer le départ jusqu'à 6 mois maximum, mais il ne peut pas refuser l'accès à cette formation. Alors c'est l'employeur, c'est au moins un héritage du CHSCT. Toutes les formations en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail restent financées à 100% par l'employeur. Et quelle est la durée du stage? Alors la durée, elle peut être soit de 3 jours, soit de 5 jours. 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés et 5 jours pour les autres. Alors c'est d'aborder vraiment tous les sujets en lien avec la santé. Par exemple, les risques psychosociaux qu'on appelle traditionnellement les RPS. Ça peut être également les troubles musculo-squelettiques appelés TMS, ou aussi tous les sujets en lien avec la maladie professionnelle ou les accidents du travail. Elles sont multiples, même les RPS, on peut subir des pressions au travail, ça peut être lié à des consignes managériales, ça peut être du harcèlement moral. De tous les cas, il faut que les membres du CSE, spécialistes de la SSCT dans le futur, sachent déterminer d'où viennent les troubles que supportent les salariés. Est-ce qu'ils sont psychologiques, physiologiques ou physiques? Est-ce qu'on peut les anticiper? Est-ce qu'on peut prévenir des risques? Et comment on les accompagne le cas échéant? Alors le CSE ne paiera pas 100% de la facture, il paiera dans certains cas 20% de la facture en cas de recours à un expert habilité pour les questions SSCT. Mais c'est vrai que dans tous les cas, il vaut mieux aussi que les élus sachent traquer la difficulté. Le but d'une commission santé ou du CSE en matière de SSCT, c'est de prévenir des risques et donc d'être capable de proposer des solutions de prévention à l'employeur. Alors tout à l'heure, dans une autre interview, on avait parlé des agréments CHSCT, des agréments santé sécurité au travail. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre une habilitation et un agrément? Alors en fait, on ne parlera plus d'experts agréés, c'est la législation en fait, qui a un peu changé le vocabulaire, mais l'habilitation veut qu'elle soit en résonance avec une spécialité. Par exemple, je suis habilité risques psychosociaux, je pourrais intervenir sur les risques psychosociaux en tant qu'expert. En revanche, un expert qui n'est pas habilité TMS ne peut pas intervenir là-dessus. Exactement. Donc on peut être un expert et être habilité pour une ou l'autre catégorie, mais pas pour le tout. Pas pour tout. Donc il faut être Exactement. très vigilant là aussi quand on demande une expertise, c'est de s'assurer qu'il y ait une habilitation pour le problème qui est celui du sujet de l'expertise. Il faudra dans tous les cas que tous les membres du CSE ou l'employeur, le cas échéant, s'assurent que les experts qui interviendront auront les accréditations nécessaires. Merci Fabrice. Merci.